Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette masterclass de technicienne à chef d'entreprise, masterclass qui est sur 5 jours. Tous les jours, nous allons nous retrouver autour d'une thématique sur la posture de nous, femmes chefs d'entreprise, dans le métier, le secteur d'activité de la beauté et du bien-être. C'est un secteur qui pour moi est très important. Je vais me présenter très rapidement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette masterclass de 5 jours, elle est là pour vous apporter de la lumière sur notre métier dans la beauté du bien-être avec quelques petits réajustements que je voulais vous mettre en éclairage pour des prises de conscience, des redirections. Parce qu'aujourd'hui, notre secteur d'activité, pardon, est un secteur qui est euh, hyper important, qui est toujours en croissance. Le secteur de la beauté et du bien-être, c'est quelque chose qui est en plein développement et qui ne cessera jamais parce qu'on a besoin de besoin de prendre de soin de soi. Et puis on voit toutes ces jeunes. Aujourd'hui, moi, je m'inspire énormément des jeunes que nous avons autour de nous et qui sont à l'affût de tips beauté, bien-être, faire des soins, prendre soin d'elles, etc. Donc, ces 5 jours que je voulais partager avec vous, ces 5 jours sur ces thématiques-là. Aujourd'hui, on va commencer avec une thématique qui s'appelle devenir la leader de son entreprise et de sa vision. Parce que c'est quelque chose qui, pour moi, est prioritaire et primordial. Donc, je vais vous prendre quelques exemples et j'espère vous donner des déclics sur certaines choses. D'abord, je vais me présenter rapidement pour celles qui ne me connaissent pas. Donc moi, je m'appelle Aurore Prieur-Brusque. Je suis entrepreneur depuis un peu plus de 10 ans maintenant. J'ai commencé mes études, donc je vais avoir 50 ans dans 2 jours, très exactement. Donc cette masterclass, je vais la fêter avec vous le jour de mes 50 ans pour mercredi. Et moi, j'ai fait des études de langue, j'ai fait du commerce international, donc spécialisé dans tout ce qui était monde asiatique, tout ce qui était commerce Asie-Pacifique. J'ai fait ça pendant 4 ans, donc j'ai appris l'indonésien et le mandarin avec l'anglais pendant 4 ans. Et puis, suite à ces études, eh ben, je suis partie travailler à l'étranger et je me suis lancée sans trop savoir exactement ce que je voulais faire. C'est j'ai commencé dans la vente, j'ai commencé dans la télévente. Je ne savais pas ce que c'était la vente, je ne savais pas ce que c'était le métier de commercial, je ne savais même pas ce que je voulais faire réellement. J'avais fait des études de langue parce que au départ, je me suis vue vouloir peut-être faire du juridique, être avocate spécialisée en droit international. Donc j'ai fait un peu de droit international. Et puis après, je me suis vue partir en interprète. Enfin bref, vous savez, quand on est jeune, on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire parfois. Et on a parfois des prises de conscience comme ça avec des vocations. J'ai beaucoup de mes clientes qui, dès l'âge de 16 ans, savaient qu'elles voulaient être esthéticiennes, savaient qu'elles voulaient être dans la coiffure, savaient qu'elles voulaient masser, savaient qu'elles voulaient être avec le corps. Moi, j'ai découvert bien plus tard. Moi, ma vocation a été, je voulais déjà, je voulais être chef d'entreprise. Pour moi, c'était un vrai métier. À l'âge de 17 ans, je me souviens toujours, j'ai dit à ma mère, maman, dans ma vie, je serai chef d'entreprise. Dans quoi? Je sais pas, mais je veux être chef d'entreprise. Parce que quand on dirige une entreprise, c'est un métier vraiment à part et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui, justement de ce côté un peu multidimensionnel que nous avons là-dessus. Donc, j'ai fait ça, donc j'ai travaillé à l'étranger, j'ai fait de la télévente. De là, je suis revenue sur Paris, j'ai intégré Thales Communication et puis j'ai monté une start-up pour eux où j'étais responsable du service marketing communication de cette start-up. Donc, j'ai monté un projet de A à Z sur cette start-up et puis j'ai fait ça pendant 4 5 ans et puis pendant ces 4 5 ans, une rencontre, puis 2 rencontres, puis 3 rencontres. Moi, je pense que la vie n'est faite que de rencontres. J'ai créé une boîte avec quelqu'un avec qui j'étais en couple dans le home cinéma en streaming, donc quelque chose encore de différent qui était aussi dans les nouvelles technologies, la sécurité, mais plus sur les nouvelles technologies médiatiques. Et aujourd'hui, le streaming, c'est quelque chose qui est complètement, euh, qui est fait maintenant, qui est complètement révolutionné. Et puis, à 25 ans, 24 ans et demi, j'en ai eu marre en fait de Paris et j'ai dit, bon, allez, je voudrais aller dans un endroit que j'aime passionnément, qui est le Pays Basque. Et donc, je suis arrivée dans ma ville de cœur, qui est Saint-Jean-de-Luz. Un vrai coup de foudre. Parce que moi, je fonctionne un peu à la passion et c'était un vrai coup de foudre. Donc, je suis installée à Saint-Jean-de-Luz. Nouvelle technologie, il n'y en a pas.
Donc, je me suis complètement refocalisée sur un nouveau métier qui était l'immobilier. Donc, je suis passée agent commercial en immobilier. Donc, j'ai créé ma société et puis je travaillais pour un groupe américain et j'ai vendu des maisons pendant 1 an et demi. Et de là, une nouvelle rencontre professionnelle s'est mise sur mon chemin. Le directeur d'une banque basque espagnole qui m'a dit, bah, on veut implanter une banque en France et on veut un profil comme le tien pour ouvrir la banque, faire toute l'implémentation commerciale de la banque avec du recrutement d'équipe, des ouvertures d'agences, créer des process commerciaux, etc. Un gros, gros challenge puisque j'avais 26 ans à l'époque et j'ai dit, bon, pourquoi pas. Par contre, je suis pas banquière hein. Et je me souviendrai toujours, on m'a dit, mais en fait, on cherche pas un banquier, on cherche pas une banquière, on cherche quelqu'un qui sait créer des relations humaines, quelqu'un qui sait créer des process, quelqu'un qui sait aller sur le marché et vendre. Et j'ai dit, bah, allez, bingo, je me lance. Donc, je me suis lancée, 26 ans, et j'y suis restée presque 15 ans. Un métier passionnant. J'ai découvert donc comment on écrivait des process, comment on ouvrait des agences bancaires. Je me suis formée à la banque, je suis repartie à l'école, j'ai passé un ITB bancaire. Et puis, bah, j'ai fait mes recrutements, j'ai managé une centaine de managers. Enfin bref, tout ça pour dire une passion s'est ouverte à moi. C'était pas le milieu bancaire, je vous assure. C'était l'humain. La découverte de l'humain dans la vente, la découverte de créer des liens, de créer des partenariats, d'être sur du terrain, de faire des rencontres. Ça a été quelque chose pour moi qui était puissant. Et puis, bah, j'ai fait ça 15 ans. Puis à 15 ans, crise, pas de la quarantaine, mais j'y avançais. J'avais presque 37, 38 ans. J'ai dit, mais je veux changer de métier en fait, je veux plus faire ça. Et je veux passer chef d'entreprise. Je veux faire mon vrai métier de cœur. Et là, je me suis dit, mais dans quoi est-ce que tu veux être chef d'entreprise? Et là, bah, je suis repartie à l'école et je suis partie faire un CAP esthétique pour être esthéticienne. Et là, j'ai découvert un nouveau monde dans le bien-être, dans la beauté. J'ai découvert que mes mains avaient une vraie attirance pour le corps humain. J'avais du magnétisme, j'ai ressenti beaucoup de choses. Je me suis découverte à un autre niveau, mais toujours lié à l'humain. Donc j'ai ouvert 3 centres de beauté sur la côte basque et puis ben, j'ai fait ça pendant quelques années et juste le post-Covid, pardon, problème avec salarié qui m'a dit, ouh là là, stop, je vous épargne les détails. J'ai fermé 2 de mes 3 instituts puisque j'avais ouvert Biarritz, Anglet, Saint-Jean-de-Luz. J'ai fermé Biarritz, j'ai fermé Anglet, j'ai licencié tout le monde, j'ai gardé Saint-Jean-de-Luz. Et je suis restée dans l'esthétique pendant 3 ans post-Covid. Et entre-temps, j'ai monté un centre de formation, donc APB Coaching, qui est spécialisé pour les entrepreneurs qui veulent apprendre la posture, la vente, le métier de l'entrepreneuriat, le management, la prospection, construire des plans d'action, parce que finalement, quand je regarde mon parcours, toute ma vie, c'est ça que j'ai fait. Et je suis ravie aujourd'hui de livrer cette masterclass parce que dans toutes mes activités professionnelles que j'ai eues, et j'ai eu un parcours riche et diversifié, à chaque fois, je me suis aperçue que on peut avoir une expertise. C'est hyper important d'avoir une expertise, surtout quand on ouvre une entreprise. Mais on oublie que quand on ouvre une expertise, et moi je l'ai vu quand j'ai ouvert ma boîte en esthétique, c'est pas d'être technicienne qui suffit de faire tenir sa boîte et de la développer. C'est d'être chef d'entreprise d'un centre de beauté, d'un centre de beauté à domicile, de massage, d'onglerie, de maquillage, d'un salon de coiffure. Mais c'est d'être cette chef d'entreprise-là. Et c'est ça que j'ai envie de vous livrer dans cette masterclass parce que c'est des choses qu'on oublie. Devenir la leader de sa vision. Avoir cette vision multidimensionnelle avec abondance, parler de la posture du chef d'entreprise. Et pour moi, c'est quelque chose d'important. Donc, voilà qui je suis. Et donc, mon centre de formation est certifié Calliope. Donc, j'utilise tout ce qui est subvention de l'État via les cotisations SAF que vous payez pour financer ces accompagnements-là. Et c'est quelque chose d'important que je maîtrise très bien puisque je me suis formée là-dessus également parce que je crois que on a cette posture, on doit savoir de quoi on parle et on doit toujours l'orienter vers nos clients, bénéfices clients. Vous êtes aujourd'hui professionnel de la beauté, du bien-être. J'ai des coiffeuses, j'ai des masseuses qui sont ici dans cette masterclass, qui se sont inscrites, qui sont là, qui regarderont en replay, etc. Mais je voudrais vraiment vous parler de ça aujourd'hui parce que c'est hyper important. Et je voudrais vous raconter l'histoire d'une femme qui, moi, m'a beaucoup inspirée. Cette femme, elle a créé quelque chose que vous connaissez.
en tout cas vous avez entendu parler. Cette femme, c'est Toniko, c'est la fondatrice de NYX Cosmetics. Si vous ne connaissez pas son parcours, je vais vous raconter un petit peu son parcours pour voir pourquoi cette masterclass et aujourd'hui, cette journée, elle est importante. Parce que Tony, elle n'a pas uniquement lancé une marque de maquillage, elle a vu un vide sur le marché. D'un côté, le maquillage professionnel, désirable, mais souvent trop cher, et puis de l'autre, le maquillage accessible, mais pas toujours qualitatif ni inspirant. Elle est partie de là. Elle aurait pu penser, je vais vendre des crayons, des rouges à lèvres, des palettes. Mais elle a pensé plus grand. Elle a porté une vision. Rendre le maquillage professionnel accessible, créatif et assumé. Et c'est là que tout change. Parce qu'une vraie dirigeante ne part pas seulement d'un produit, elle part d'une vision. Et oui, son histoire à Tony est hyper intéressante pour parler de vision, de posture, de transmission familiale, d'instinct commercial et d'ambition multidimensionnelle. Ramenez-le aussi à vous, à votre posture. Donc, qui est Toniko? Toniko, c'est cette fondatrice de NYX Cosmetics. Donc, c'est une marque de maquillage américaine qui est créée depuis 1999 et qui est née à Los Angeles. Elle, Tony, elle est à la base de la Corée du Sud. Et elle a immigré aux États-Unis avec sa famille à l'âge de 13 ans. Et à son arrivée aux États-Unis, elle ne parlait pas anglais et elle a dû s'adapter très vite à une nouvelle culture, une nouvelle langue, une nouvelle façon de vivre. Et ce qui est fort dans son parcours, c'est qu'elle ne vient pas d'un milieu privilégié, du luxe ou de la beauté glamour. Elle vient d'une famille d'immigrés travailleurs qui a construit son avenir à travers le commerce, l'effort et l'observation du terrain. Son apprentissage, elle l'a fait jeune. Elle l'a pas fait sur les bancs d'école. C'est l'école du commerce réel, ce que j'appelle. Quand sa famille est arrivée à Los Angeles, ses parents ont ouvert un petit commerce dans l'univers de la beauté, notamment autour des produits cosmétiques et parfums accessibles. Et Toniko, elle a travaillé très jeune, dès l'âge de 13 ans, dans cette entreprise familiale. Qu'est-ce qu'elle a fait, Tony? Elle a observé. Elle a observé les clientes, elle a observé les produits, elle a observé les prix, les habitudes d'achat, les frustrations des clientes, les besoins qui n'étaient pas couverts. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose d'essentiel qui se joue. Parce qu'elle n'a pas aidé ses parents seulement dans l'ouverture de ce commerce et le développement. Elle a été formée par le réel. Elle a été formée par le comptoir, par la clientèle, par les rayons, par les stocks, par les marges, par les demandes répétées, par les objections, par les produits qui se vendaient à ceux qui restaient en rayon. Elle a appris le commerce, avant même de créer une marque. Et c'est exactement ce que beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui oublient. Une entreprise ne se construit pas uniquement avec une idée, elle se construit avec une compréhension fine du marché et après autour de l'idée. Sa mère, Tony, a une relation hyper importante dans son développement. Elle a joué un rôle central, sa maman. Parce qu'elle-même déjà était entrepreneur, elle est très travailleuse, elle était ancrée dans le commerce familial, et puis ensuite elle a transmis à Toniko une vraie culture de l'effort et du business. Et ça a duré des années et des années et des années. Et quand Tony a décidé de lancer sa marque NYX, sa maman lui a prêté de l'argent à hauteur de 250 000 dollars, ce qui lui a permis de créer sa première ligne de produits. Mais l'argent, c'est juste une partie de l'histoire. Parce que ce que sa mère lui a surtout transmis, c'est une forme de mentalité. Travailler dur, comprendre le client, ne pas attendre que tout soit parfait, avancer avec ce que l'on a. Sa mère ne lui a pas transmis seulement un capital financier,
Elle lui a transmis bien plus que ça. Elle lui a transmis un capital entrepreneurial. Et je trouve que c'est important dans la posture de comprendre ça. Parce que Nix est née, Tony avait 25 ans. 25 ans parce qu'elle avait identifié au travers de ces années, donc 13 ans, une faille énorme dans le marché. Les femmes veulent des produits de maquillage de qualité professionnelle, mais sans payer les prix des grandes marques de luxe. Son idée est simple, mais elle est puissante. Créer du maquillage avec une qualité proche des marques de prestige, mais à un prix accessible. Et c'est de là qu'elle a lancé NYX avec des crayons pour les lèvres et les yeux. Ses premiers produits étaient vendus à des prix très bas, autour de quelques dollars, alors que des produits comparables coûtaient beaucoup plus cher dans les circuits prestige. Et c'est là, elles ne vendent pas juste du maquillage, elles vendent une promesse. La beauté professionnelle ne doit pas être réservée à celles qui ont les moyens. C'est ça la puissance de NYX. Et ça a explosé parce qu'elle avait compris trois choses énormément avant quoi que ce soit d'autre. D'abord, le prix est un levier stratégique, clairement. Elle ne voulait pas faire du pas cher, elle a fait du désirable accessible. Alors vous allez me dire, c'est quoi la différence? C'est énorme, c'est subtil, mais c'est énorme quand on parle d'argent. Ensuite, elle connaissait parfaitement et intimement son marché parce qu'elle a observé, elle avait vu les clientes acheter, elle avait vu les clientes comparer, elle avait vu les clientes hésiter, chercher de la qualité sans exploser leur budget. Enfin, elle a compris quelque chose très fort, c'est la puissance des communautés, des maquilleurs, des consommatrices passionnées et plus tard des créateurs de contenu beauté. NYX est devenue une marque très populaire auprès des artistes make-up et auprès des jeunes générations aujourd'hui. Moi, j'ai une petite de 12 ans. NYX est incontournable en fait. Et on peut l'expérimenter sans culpabilité financière. Aujourd'hui, NYX a été racheté par L'Oréal en 2014 pour un montant de 500 000 dollars. Pour moi, c'est une histoire qui est inspirante parce qu'on peut être une technicienne énorme, mais cette vision, elle est importante. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette histoire, réellement, si on y va? C'est un très bel exemple de la vision multidimensionnelle, parce qu'elle n'est pas seulement fondatrice d'une marque de maquillage, elle est à la fois une immigrée qui transforme une contrainte en force, une fille qui apprend dans l'entreprise familiale, une observatrice du marché, une commerçante de terrain, une stratège du prix, une créatrice de marque, une femme capable de démocratiser la beauté, puis une entrepreneure capable de recommencer après avoir vendu son entreprise. Aujourd'hui, elle a recréé quelque chose. Donc, elle te montre qu'une chef d'entreprise ne se construit pas uniquement sur une compétence technique. Elle se construit avec une vision, voir un besoin que les autres ne voient pas encore. Une posture, oser se positionner sur un marché dominé par de grands acteurs. Ne pas se comparer, venir complémenter. Une écoute client, comprendre ce que les clientes veulent vraiment. Elle se construit avec une intelligence commerciale. Elle a su créer une offre claire, désirable, accessible. Une transmission, transformer l'histoire familiale en force entrepreneuriale. Et une multidimensionnalité en fait. Elle a été à la fois créatrice, vendeuse, stratège, dirigeante et bâtisseuse, pionnière. Il y a autre chose d'important dans son parcours que je veux vraiment que vous compreniez. Elle n'a pas attendu d'être légitime pour créer NYX. Elle n'a pas attendu d'avoir le parcours parfait, le réseau parfait, l'anglais parfait ou les codes du luxe. Elle a observé, elle a construit, elle a osé. Et surtout, elle n'a jamais séparé son histoire personnelle de sa vision business. Beaucoup de professionnels de la beauté aujourd'hui pensent qu'elles vendent une prestation.
Tony, elle, avait compris qu'on ne vend jamais seulement un produit. On vend un accès, on vend une transformation, on vend une appartenance, on vend une possibilité nouvelle pour la cliente. Et c'est exactement ce qui rend son histoire puissante, parce qu'elle a transformé une expérience de terrain en un empire mondial. Maintenant, j'ai envie de vous poser une question. Je répondrai aux questions après. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu construis une vision? Ou est-ce que tu réfléchis à juste remplir simplement ton agenda? Parce que beaucoup de professionnels de la beauté et du bien-être pensent, en tout cas c'est ce que je vois dans les groupes privés, beaucoup, quand je fais les parcours, je veux plus de clientes, je veux remplir mon planning, je veux mieux gagner ma vie. Mais ça, c'est pas encore une vision, c'est une réaction à la peur de manquer. Une vraie vision ne demande pas seulement combien je veux gagner, elle demande quelle femme je veux devenir, quelle entreprise je veux construire, quelle place je suis prête à prendre, quelle expérience je veux faire vivre, quel impact je veux laisser. Ce sont des questions qui te demandent de t'observer dans ta posture de chef d'entreprise, de dirigeante, de ton institut, de ton salon, de ton centre. Et c'est là où la vision multidimensionnelle devient importante. Parce que c'est une vision qui ne regarde pas ton entreprise uniquement par le chiffre d'affaires, par les clients, par le nombre de rendez-vous. C'est une vision qui regarde ton activité dans son ensemble. Parce que ton entreprise n'est pas séparée de toi. Elle est liée à ta posture, à ton énergie, à tes croyances, à ta manière de vendre, à ta manière de poser tes limites, à ta relation à l'argent, ton rapport à l'argent, à ta capacité de décider. Quand une femme oublie cette multidimensionnalité-là, elle construit souvent une entreprise déséquilibrée. Elle peut avoir un agenda plein, mais être épuisée. Elle peut avoir des clientes, mais ne pas être rentable. Elle peut être reconnue pour son savoir-faire, mais ne pas se sentir légitime. Elle peut donner beaucoup, mais peut recevoir peu, très peu. Et elle peut être visible, mais elle peut ne pas être alignée. Et c'est là que la vision multidimensionnelle elle devient accessible et essentielle. Tu as 6 dimensions dans ta vision professionnelle. La toute première sur laquelle j'ai envie d'insister pour vous, c'est la dimension personnelle. Cette première dimension, c'est toi. Pas ton chiffre, pas tes clientes, pas Instagram. Toi. Quelle vie veux-tu vraiment construire avec ton entreprise? Est-ce que ton activité respecte ton rythme? Est-ce qu'elle respecte ton énergie? Est-ce qu'elle respecte ton corps? Est-ce qu'elle respecte ta vie personnelle? Parce que si ton entreprise te demande de t'oublier pour fonctionner, c'est pas une entreprise alignée. C'est un système qui te consomme. Une chef d'entreprise ne construit pas uniquement pour faire tourner son activité, elle construit aussi pour servir sa vie. Il ne faut pas l'oublier. Ton entreprise est à ton service et pas le contraire. Deuxième vision, la dimension stratégique. C'est la stratégie. Et là, je vais être très directe. Si tu n'as pas de stratégie, ton quotidien décide à ta place. Tu prends les clientes qui arrivent, tu fais les offres que font les autres. Tu communiques quand tu as le temps, tu fixes des prix au feeling, tu avances selon tes urgences. Mais une vraie vision multidimensionnelle demande une direction, en fait. On demande d'avoir de la clarté. Et c'est souvent ça qui peine, avoir cette clarté. Clarté sur tes chiffres, clarté sur ton offre, clarté sur ton positionnement, tes clientes. Quelle clientèle tu veux attirer? Quelle offre tu veux développer? Quelle place tu veux prendre sur ton marché? Quelle différence veux-tu assumer? Quel modèle économique tu veux construire? Sans stratégie, tu peux travailler. Mais avec une stratégie, tu diriges. C'est pas la même chose.
Troisième dimension, c'est ta dimension financière. C'est l'argent. Ouf! Et c'est là que ça pique souvent. Parce que beaucoup de professionnels de la beauté ont un rapport très émotionnel à leur prix. Elles veulent être accessibles. Elles ont peur d'être trop chères. Elles n'osent pas annoncer leurs tarifs avec assurance. Elles font des gestes commerciaux pour être aimées. Elles confondent générosité et sacrifice. Le rapport à l'argent est un vrai sujet. Et quand j'étudie la vente avec mes clientes, je peux vous assurer qu'on parle d'argent. Je fais un coaching, on parle d'argent. Parce que ça t'oblige à regarder une vérité. Si ton prix ne respecte pas ta valeur, ton entreprise ne peut pas respecter ton énergie. L'argent, c'est pas un sujet sale, c'est un indicateur. Il indique si ton modèle, il tient, si ton temps, il est respecté, si ta valeur, elle est assumée, si ton entreprise, elle peut durer. Une chef d'entreprise ne s'excuse pas à vendre. Elle, elle sait que vendre, c'est permettre à sa valeur de circuler. Et il n'y a aucun problème pour les clientes. Tu dois juste aligner les deux. Quatrième dimension, identitaire. C'est ton identité. Et c'est peut-être là la plus importante de toutes les dimensions. Parce que tu peux avoir une très belle offre, un très beau savoir-faire, une très belle expertise, une très belle page Instagram. Mais si à l'intérieur de toi, tu te vois encore comme une petite esthéticienne, une coiffeuse parmi d'autres, une praticienne qui essaie de s'en sortir, alors ta posture va suivre cette identité-là parce qu'on est magnétique. Tu vas parler petit, tu vas vendre petit, tu vas décider petit, tu vas te positionner petite. Donc la question est, qui es-tu en train de devenir dans ton entreprise? Une exécutante? Une technicienne? Une sauveuse? Une femme qui veut plaire? Ou une dirigeante qui assume sa place pleinement? Ta question identitaire est importante parce que ton entreprise, elle ne répond pas seulement à ce que tu fais, elle répond aussi à l'identité depuis laquelle tu agis. Ton magnétisme par-delà. Qui est la femme qui dirige son entreprise? Qui est la femme qui voit ses clientes? Qui est la femme qui les rencontre? La cinquième dimension que je partageais avec vous, c'est la dimension relationnelle. On en parlera, je crois que c'est jeudi, la relation. La relation à tes clientes, à ton cadre, à tes limites, à ta manière de communiquer. Beaucoup de professionnels pensent qu'être dans le soin, c'est tout accepter. C'est accepter les retards, accepter les annulations, accepter les demandes qui sont faites hors cadre, accepter les messages à n'importe quelle heure, accepter de se justifier. Mais être humaine ne veut pas dire être disponible sans limite. Une chef d'entreprise inspirante sait créer une relation saine. Elle accueille, mais elle cadre. Elle écoute, mais elle guide. Elle donne, mais elle ne se vide pas de son énergie. Elle prend soin, mais elle ne se sacrifie pas. Ta relation client doit refléter ta posture, pas tes peurs. Ça, c'est important de le comprendre. Et la sixième et dernière dimension, c'est la dimension d'impact. Quel impact tu as? Et là, je vais vraiment t'inviter à penser plus grand. Tu ne fais pas juste un soin, tu ne fais pas juste une coupe, tu ne fais pas juste un maquillage. Tu aides une femme à se retrouver, à se regarder autrement, à reprendre confiance, à s'offrir un espace pour elle, à se considérer et à se sentir considérée, à se reconnecter à son image, à son corps, à son énergie. Quand tu comprends que tu as un vrai impact, tu ne vends plus la même chose. Tu ne vends plus une prestation, tu vends une expérience, une transformation, une sensation, une identité retrouvée. Et ça change tout dans ta communication, ça change tout dans tes prix, ça change tout dans ta posture, ça change tout dans ta vente, ça change tout dans tes relations avec tes clientes. C'est ce que les grandes marques de beauté ont compris en fait. Regarde NYX, je reviens sur Tony. Elle n'a pas construit uniquement autour d'un produit, elle a construit autour de plusieurs dimensions. La dimension du marché, rendre le maquillage professionnel plus accessible. Une dimension client,
parler aux passionnés de maquillage qui voulaient de la qualité sans payer le luxe. Une dimension identitaire, créer une marque jeune, créative et expressive. Une dimension communautaire, elle s'est appuyée sur les make-up lovers, comme on dit, et les créatrices de contenu. Et puis une dimension business, elle a construit une marque capable de grandir et d'être rentable. Et c'est pareil pour beaucoup d'autres femmes de la beauté. Ouda Katan, elle n'est pas juste restée maquilleuse. Elle s'est transformée, elle a transformé son expertise, son image, sa communauté en marque mondiale. Charlotte Tilbury, elles ne vend pas seulement du maquillage, elles vendent du glamour, de la transformation, une émotion, une expérience. Il y en a plein d'autres. Tata Harper, elle n'a pas seulement lancé des soins, elle a construit une philosophie autour du naturel, autour du luxe, de la transparence et de l'alignement. Qu'est-ce qu'elles ont en commun, toutes ces femmes-là? Elles n'ont pas pensé uniquement technique, elles ont pensé vision, elles ont pensé marque, elles ont pensé posture, elles ont pensé impact. Et toi, aujourd'hui, est-ce que tu penses encore uniquement prestation ou pas? Ou est-ce que tu es prête à penser entreprise, leader de ta vision? Parce que quand tu oublies toute cette dimension de multidimensionnalité-là, tu tombes dans une énergie de manque pour aller un peu sur l'énergétique. Tu prends les clientes par peur, tu baisses tes prix par insécurité, tu dis oui pour éviter de décevoir, tu remplis ton agenda pour te rassurer, tu communiques dans l'urgence, tu vends en te justifiant. Et toute cette énergie-là, elle se ressent, elle se sent. Elle se sent dans ta voix, dans la communication non verbale, dans ton regard. Elle se sent dans les mots que tu vas utiliser, toute ta sémantique. Elle se sent dans ton corps. Elle se sent dans la manière dont tu vas annoncer tes prix. L'énergie du manque, c'est te faire croire que tu dois courir après tes clientes. Mais une chef d'entreprise, elle ne court pas après, elle attire depuis une posture claire. La clarté, je reviens dessus, c'est hyper important. Plus tu es clair, plus tu vas te diriger, tu vas avancer avec abondance. L'abondance, c'est pas croire que tout va tomber du ciel, hein. Loin de là, hein. Il faut travailler. Mais c'est savoir que ta valeur, elle existe. C'est savoir poser un cadre, savoir assumer tes prix. C'est choisir tes clientes. Arrêter de prendre tout ce qui vient. C'est vendre depuis la conscience de ce que tu apportes. De construire une entreprise qui respecte ton énergie, ton ambition, ton équilibre. Mettre une entreprise à ton service. L'abondance, ce n'est pas avoir plus, c'est incarner plus grand. On parle beaucoup d'abondance. Mais quand tu te diriges dans l'abondance, c'est que tu incarnes beaucoup plus grand que ce que tu ne peux être. Donc, la peur est là parce que la peur fait partie de notre chemin. Mais on avance avec la peur, on la traverse. Et elle est là. Et on grandit avec nos doutes et avec notre peur. Et pour incarner plus grand, tu dois d'abord arrêter de te réduire. Alors la vraie question, elle n'est pas est-ce que tu travailles assez? Parce que souvent, je vois, quand je récupère mes clientes, elles travaillent déjà trop. C'est est-ce que tu diriges vraiment en fait? Parce que remplir ton agenda, ce n'est pas diriger. Faire plaisir à tout le monde, ce n'est pas diriger. Poster tous les jours, ce n'est pas diriger. Baisser les prix par peur, c'est pas diriger. Dire oui quand tu veux dire non, ce n'est pas diriger. Diriger, c'est choisir, c'est décider, c'est poser une direction, c'est poser un prix, c'est assumer ce prix, c'est structurer une offre, c'est poser un cadre, c'est incarner une posture, c'est créer un vrai marketing. Et surtout, c'est arrêter de demander silencieusement la permission d'exister pleinement dans ton entreprise. Je vous donne un petit peu de travail à réfléchir. D'accord? Prenez quelques secondes, notez ces questions. Est-ce que ton entreprise ressemble à la vie que tu veux vraiment? Je vais les mettre en commentaire. Est-ce que je prends mes décisions depuis ma vision ou depuis ma peur de manquer? Est-ce que mes prix reflètent ma valeur ou mon insécurité?
Est-ce que je choisis mes clientes ou est-ce que je prends tout ce qui vient? Est-ce que je construis une entreprise ou est-ce que je remplis simplement des clients? Est-ce que je suis fière de la posture que j'incarne aujourd'hui? Est-ce que mon entreprise est au service de ma vision ou est-ce que c'est moi qui suis au service de mon entreprise? Certaines de ces questions vont vous déranger en fait, mais elles peuvent aussi tout changer. C'est un exercice que je vous invite vraiment à faire. Ces quelques questions, c'est vraiment pour devenir une leader de vos visions, de votre vision d'entreprise. Parce que souvent, les visions, elles sont superficielles, elles ne vont pas en profondeur de ce que l'on est et qui l'on veut être vraiment. Je vous invite vraiment à réfléchir, à aller voir qui vous êtes en tant que chef d'entreprise. Où est-ce que vous voulez aller, ce que vous voulez faire. Et à partir de là, beaucoup de choses se décanteront. C'est une certitude. Je sais, je l'ai fait. C'est le parcours de ma vie en fait. Les expertises, j'en ai appris plein. À chaque fois, ce qui a fait que j'ai réussi, c'est ma posture en fait. C'est le charisme que j'ai développé, c'est la confiance en moi. C'est ma vision, c'est d'avoir clair ma détermination de là où je veux aller. Poser mes stratégies, poser mon positionnement, poser mes clientes, qui je veux, avec qui j'ai envie de travailler, avec qui je n'ai pas envie de travailler. Tout ce que je vous ai dit, ce sont des questions où il faut aller en profondeur, où on le travaille. Vous savez, moi j'ai créé une méthode qui s'appelle la méthode Care Business, qui est autour de tout ce qui est stratégie de vente et plan d'action commerciale. On ne peut pas bâtir une entreprise si on ne se pose pas toutes ces questions. Les techniques de vente, on peut en apprendre 10 000. La négociation, on peut en apprendre 10 000. Mais il faut avoir la bonne structure, le bon chemin. Moi, j'appelle ça des entonnoirs. On rentre dans un entonnoir quand on est chef d'entreprise et on apprend, on apprend, on apprend. Parfois, on échoue. Parfois, on remonte. Parfois, on passera à autre chose parce qu'on va se découvrir que finalement, c'est pas cette voie-là, c'est une autre voie. Je vais prendre vos questions. Cette masterclass va être mise sur les réseaux pendant une semaine. Après, elle sera retirée des réseaux. Vos questions-réponses ne seront pas sur la masterclass qui sera sur les réseaux. Je reste en live avec vous pour répondre à vos questions. Mais ça, c'est votre bonus à vous, en fait. Les questions-réponses, parce que vous êtes là, vous êtes présente. Et je reste sur ça et c'est uniquement pour vous. Pour les autres, je vous dis à demain en live, 17 h, pour le thème de révéler ton talent signature. À très vite. Et pour les autres, je vous garde en live.